Merci à la chorale, nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous faire connaître ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, pour la circonstance de ce jour, nous aurons 2 textes à lire. Le premier texte tiré de l'Ancien Testament, du livre de 1 Samuel au chapitre 17, les versets 26 à 36, et le second texte du livre de Galates au chapitre 6, les versets 7 à 10. Pour notre part, nous lisons 1 Samuel chapitre 17, versets 26 à 36. 1 Samuel 17, 26 à 36. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il lui dit: « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit: « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, et il le fit chercher. David dit à Saül: « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin.
ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons notre deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 6, verset 7 au verset 10. Galates chapitre 6, verset 7 au verset 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères de la foi. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette parole. Amen. Dans le mépris,
Nous prions au nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Notre espérance est notre Dieu. C'est ici le moment du commentaire des textes que nous avons lus. Nous prions que le cœur de chacun de nous soit disposé. Nous prions que, Seigneur, de ce lieu, tu éjectes tout ce qui ne confesse pas ton grand nom. Seigneur, notre prière, que ton sang soit répandu partout. Que nous soyons attentifs. Parce que, Seigneur, la vie, c'est ta parole. Merci, Seigneur, d'effacer ma personne et surtout de parler à tes enfants par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez les salutations fraternelles de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus, de la part de la conférence qui nous envoie à ce jour où nous célébrons la 3e grande journée de la FIMECO en expérimentation. C'est à nous que choisit donc cette responsabilité de venir ici aujourd'hui et de partager avec vous donc la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci au Seigneur, notre Dieu, parce que ce Dieu vivant, ce Dieu merveilleux, qui à un moment donné a compris qu'il fallait redynamiser cette structure, a touché le cœur de nos premiers responsables, qui depuis 2 ans est en expérimentation. Et ce matin, nous allons donc, après les 2 premières journées, essayer tant bien que mal à partir du thème « Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera », apporter donc notre contribution à cette œuvre exaltante. Bien-aimés, nous avons lu 2 textes. Le premier texte tiré du livre de 1 Samuel, sur le chapitre 17, à partir du verset 25 jusqu'au verset 36, du verset 26 au verset 36. Et Galates chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Mais celui qui nous intéresse beaucoup plus ce matin, c'est le livre de Galates, l'épître que Paul a adressé aux Galates. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parcourons ce texte, il s'inscrit donc dans le cadre des conseils pratiques pour une vie chrétienne heureuse. Paul se vertit donc à exhorter tous et toutes celles qui ont accepté le Seigneur
marcher selon l'esprit et non la chair, mais à apporter à chacun d'entre nous, aider les uns les autres à porter leur fardeau. Paul continue en disant aux uns et aux autres de faire du bien à leur entourage, à tous et singulièrement à ceux qui sont leurs frères dans le Seigneur. Cet ensemble donc de conseils, il achève en disant ceci: ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien-aimés, quelle est la pensée de Paul lorsqu'il nous donne donc ce verset qui est l'élément central sur lequel nous allons nous appuyer? Quelle est la pensée donc de Paul? Autrement, comment comprendre donc sa pensée? Secondement, nous allons ensemble réfléchir sur ce que nous devons faire. Que devons-nous s'aimer pour que notre Dieu soit heureux et que nous récoltions ce qui lui est agréable. Et enfin, dans cette dynamique de redonner plus de vitalité à la Fimoko, qu'est-ce que notre Dieu attend de chaque méthodiste, chaque paroissien du jubilé de Cocody? Frère, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et nous nous mettons à semer. Semer qui veut simplement dire planter. Semer qui veut aussi dire mettre en terre. Ça, c'est ce qui, au niveau agricole, nous pouvons dire. On peut donc semer le maïs, les grains de maïs. On peut donc planter également un manguier ou enfuir en terre un noyau de mangue. Bien aimé, c'est cela semer. Mais il peut arriver, et je crois que c'est ce qui nous intéresse, il peut arriver que ce que nous disons, ce que nous semons, nos actes également produisent quelque chose, apportent quelque chose. Et moissonner, c'est récolter. C'est le résultat de ce qu'on a enfui en terre, de ce qu'on a planté. Moissonner, c'est, bien aimé, la rétribution. C'est la récompense. Quand j'ai mis en terre ou quand j'ai posé un acte, il faut que je m'attende également à quelque chose. Les conséquences, elles peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Et frère, ce qui donne donc à réfléchir sur notre thème. Sur notre thème pour dire que tout ce que nous faisons, ce que nous entreprenons, il faut que nous sachions que dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons, Dieu, à la fin, aura récompensé chacun d'entre nous. Nous serons tous rétribués en fonction de ce qu'on aura fait. Nous serons tous rétribués par rapport à ce qu'on aura fait. Dieu ne laissera personne. C'est pourquoi il nous dit, dans le texte qu'on a lu, celui de Galates, il dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé. On ne se moque pas de Dieu parce que justement, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, beaucoup disent qu'eux, ils ont l'esprit de Dieu, mais leurs actes viennent en contradiction par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Frère, la Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé. Si tu sèmes pour la chair, nous dit Paul, on va simplement récolter. La conséquence c'est quoi? C'est la corruption. La conséquence c'est quoi? C'est le péché qui conduit à la mort. Mais si nous semons pour l'esprit, on va récolter également ce qu'on appelle la vie éternelle. On aura avec la grâce de Dieu tout. Si nous vivons en société, que nous refusons de nous conformer à ce que la société dit, il va sans dire que nous récolterons également le résultat, les conséquences de notre désobéissance ou de notre obéissance. Bien-aimés, voici donc
en quelques mots ce que Paul voudrait transmettre à chacun de nous. Mais nous, Dieu, dans son amour, nous cherchons les voies et moyens pour lui plaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit semer pour que ce Dieu nous aide et alors nous procure, nous donne ce qui lui est agréable? La première chose à semer, quand nous lisons le texte, c'est simplement la crainte de Dieu. Quand Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Quand Paul dit que nous ne devons pas bafouer l'autorité de Dieu, nous ne devons pas proclamer que nous sommes chrétiens ou nous sommes enfants de Dieu et que bien que nous ayons fait cette déclaration, nous nous comportions comme si nous n'étions pas des chrétiens. Paul dit, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, nous devons, au travers de ce qu'il nous apporte, nous devons avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est quoi exactement? Il y a 3 éléments qui sortent de la crainte. Le premier élément, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on parle de crainte de Dieu, le premier élément, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et Deutéronome 28 nous dit, verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. » Premier élément de la crainte de Dieu, c'est cela. Le second élément, c'est le respect du nom de Dieu. En lisant Exode chapitre 20, verset 7, la Bible nous dit simplement, dans les 10 commandements, qu'il ne faudrait pas qu'on prenne le nom de Dieu en vain, qu'on prononce le nom de Dieu en vain. Malheureusement et encore malheureusement, nous, enfants de Dieu, on a tendance à considérer Dieu comme notre petit ami. Comme si nous allons chercher les mangues ensemble, ou si nous grimpons aux arbres ensemble. On dit, on proclame que Jésus est Seigneur. Et cependant, ce que ce Seigneur nous demande de faire, c'est tout à fait le contraire. Quel est le respect qui est dû à ce Dieu? Nous pouvons proclamer le nom de Dieu. Nous pouvons utiliser le nom de Dieu à tort et à travers. Et nous, qui sommes chrétiens, nous sommes heureux de le faire. Non. Dieu, le nom de Dieu, est un nom glorieux. Nous ne devons donc pas bafouer son autorité en proclamant son nom et en faisant le contraire de ce que nous proclamons. C'est pourquoi la Bible nous dit que le blasphème contre l'Esprit de Dieu est un péché éternel selon le livre de Marc, chapitre 3, versets 29 et 30. Bien-aimés dans le Seigneur, le troisième élément, c'est honorer Dieu avec nos biens et avec notre corps. Dans le livre de Proverbes, en son chapitre 3, verset 9, on dit « Honore l'Éternel avec tes biens ». Donc, nous devons honorer Dieu. Avec quoi? Avec nos biens. Et ensuite, nous devons honorer Dieu. Avec quoi? Avec notre corps. Pourquoi? Simplement parce que notre corps est le temple de Dieu. Simplement parce que ce corps-là, nous ne devons pas l'avilir. C'est ce que nous dit le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est que Dieu décide que nous fassions? C'est ce que chacun de nous fait. Frère, dans la foi, c'est difficile aujourd'hui. Ouais, on a dit tout à l'heure que avec la grâce de Dieu, ici, si nous sémons quelque chose, le résultat c'est cela. C'est à l'église seulement que moi j'ai vu, dans l'église de Jésus-Christ que moi j'ai vu, un manguier qui donne des cocos, des noix de coco. C'est à l'église que moi j'ai vu ça. C'est à l'église que moi j'ai vu un avocatier qui donne des mangues. C'est à l'église. Je ne sais pas quelle alchimie, je ne sais pas comment est-ce que le coulage ou quoi a été fait, mais c'est à l'église de Jésus-Christ seulement que moi je vois cela. Frère, la Bible nous dit quoi? C'est lui qui marche dans la chair, qui sème la chair. Il récolte quoi? Il récolte la corruption, il récolte la mort. Il y a les fruits également de la chair. Mais quelqu'un dit que moi je suis chrétien. Il y a aussi les fruits de l'esprit. C'est également la patience, l'amour, le pardon et tout ça. Mais c'est à l'église que des personnes disent que moi je suis chrétienne. Et elles
donne les fruits de la chair. Frère, ce n'est pas un cocotier qui donne des mangues. C'est cela. Des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Oh frère, visitez-les. Regardez-les. Et vous serez convaincus. C'est des personnes, aujourd'hui, tout à l'heure, on a présenté 26 couples. Ça, c'est une grâce. Et je bénis le nom du Seigneur. Si vous avez remarqué, moi, je ne me suis pas présenté ici. Parce que je ne veux pas juger ni quoi que ce soit, mais c'est des constats que je fais. Si tout à l'heure, j'ai posé la question, il y a combien de personnes qui ont 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, 20 ans, je suis convaincu qu'il y en a dans l'assemblée. Mais quand je vais poser la question autrement, qui sont ceux qui, depuis leur mariage, ont été fidèles jusqu'à cette date? Je suis convaincu qu'il y en a parce qu'on les regarde. Ils vont essayer de lever la main. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont des bandits. Je ne suis pas levé parce que le constat il est amer. On a l'impression que les gens se marient. Mais après le mariage, il faut détruire. Des hommes qui sont mariés, même ceux qui proclament la parole de Dieu. Après avoir dit que nous sommes mariés, tu as une femme, tu as tout ce qu'il te faut. C'est que tu cherches ailleurs est là. Et cependant, vous êtes toujours dehors. Et quand on en parle dans l'église, on dit mais vous aimez trop parler de ça. Hey, on va toujours parler de ça. Le jour où vous allez changer, on n'en parlera plus. Parce que vous êtes des bandits, il faut qu'on vous dise que vous êtes bandits. C'est le nom que vous portez, vous voulez qu'on dise quoi d'autre? Tu ne peux pas être chrétien, ne pas honorer ta femme. Est-ce que c'est une faiblesse de respecter sa femme? Je vous pose la question, est-ce une faiblesse? Non. Tu ne peux pas, toi, disposer de ton corps comme tu l'entends. Toi seul, tu es comme une station de service. Tu sers l'essence à tout le monde. Pourquoi? Et l'on dit, je suis chrétien. Non, frère, c'est qui te sert, tu es un bandit. Et ça, c'est correct et c'est juste. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun respect pour le Seigneur. Voici pourquoi je dis, il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens. C'est des manguiers qui donnent des oranges. Non, il faut qu'on arrête cela. C'est pourquoi j'ai décidé de respect pour le Seigneur. Voici pourquoi je dis, il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens. C'est des manguiers qui donnent des oranges. Non, il faut qu'on arrête cela. C'est pourquoi j'ai décidé depuis un temps de ne plus être témoin de mariage. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'être témoin, qu'est-ce que les gens font? Vous êtes prêts à les accompagner. Vous leur dites, ce que je suis, est-ce que vous êtes capable de l'être? Moi, je me suis marié en 2001. Je n'ai jamais trompé ma femme. J'ai dit à Dieu, le jour où je trompe ma femme, que je meurs. Combien de personnes peuvent lever la main, dites-moi, combien? J'ai dit, le jour où je trompe ma femme, que je meurs. Parce que je ne peux pas proclamer la parole de Dieu et en même temps être en train de servir le diable. Quel est ce dialisme? Pourquoi ça? Pourquoi? Écoutez, c'est un sacerdoce le mariage. C'est une carrière, dit-on. Mais si tu n'es pas capable de le faire, continue de faire ce que tu as envie de faire. Meurs avec ça, mais laisse la fille, laisse la femme en paix. On ne prend pas une femme pour la maltraiter, pour l'humilier, pour la chosifier. Non, une femme, c'est du respect. Une femme, c'est elle qui donne la vie. Et c'est pourquoi il faut avoir du respect pour les femmes. Il y en a qui passent tout leur temps. Ils pensent pas parce qu'ils ont l'argent. L'argent, c'est quoi? Ce ne sont que des billets acquis ou bien des numéraires. On donne de l'importance, sinon il n'y a rien dedans. Le plus important, c'est honorer Dieu avec mon corps. Glorifier Dieu avec mon corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut en prendre soin. Et nombreux sont là. Quand on en parle, ils sont énervés. Mais écoutez, vous pouvez vous énerver. Mais si Dieu me fait grâce de toujours prêcher dans l'église méthodiste, je vais en parler. Parce qu'on vous rencontre dans des coins noirs, bizarres. Et c'est vous seul qui êtes capable de le faire. Et je voudrais me tourner vers les femmes pour dire, vous aussi. C'est vous qui les chassez. Il y en a qui sont mariés, arrivent à la maison, regardez-les. Cheveux à droite, avant elle était peu importe, mais il faut voir. Ici, robe un peu déchirée, délavée, et puis c'est tout. Pour moi, c'est terminé. Non, il faut t'embellir. Parce que c'est ça qui a attiré le monsieur. Vous aussi, il y en a qui sont dans des services, qui sont des amantes. Vous n'avez pas honte. Votre corps, c'est le temple de Dieu. Tu n'as pas honte de faire de ton corps n'importe quoi, d'avilir ta personne. Non, ayez de la considération pour Jésus. Si vous n'en avez pas pour vous-même, ayez de la considération pour vous. Tout le monde va voir ton corps. Il y en a, ils sont déviagés avant d'entrer dans les couples. Moi, en tout cas,
J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai dit merci de m'avoir donné une femme qui a su se conserver. Et ensemble, nous sommes dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas aller vous faire déviager par n'importe qui. Et puis maintenant, quand vous êtes fatigué, vous envoyez ça aux autres. Pourquoi? Eux, ils n'aiment pas ce qui est bon. Eux, ils n'aiment pas ce qui est bon. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Aujourd'hui, vous êtes dans les foyers et c'est difficile. Quelquefois, vous êtes dans le foyer, monsieur ne s'occupe pas de vous, monsieur est dehors. Mais ce que tu as semé, ce n'est que la conséquence. Quand tu es allé ailleurs, tu as vendu ta virginité, le sang qui coule parlera contre toi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, on est chrétien. Dieu ne nous a pas obligés à le suivre. Si tu le suis, il faut honorer le Seigneur. C'est Dieu qu'on honore. Ce n'est pas ce que tu as. Ce que tu as, ce n'est que vanité. Il faut qu'on apprenne à respecter notre Dieu. C'est pourquoi, si on sait s'aimer la crainte, Dieu nous récompensera aussi. Aujourd'hui, malheureusement, c'est que nous n'avons pas. Et la seconde chose qu'il faut s'aimer, c'est quoi? Dieu veut que nous ayons ce qu'on appelle le pardon et l'amour. Vous voyez, nous sommes dans des communautés où c'est difficile. Quand il faut prêcher ce qui peut changer notre vie. Beaucoup ne savent pas pardonner. Beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle l'amour. Il y en a pas de personnes qui vous disent qu'ils aiment Dieu. Non. Si Dieu que tu ne vois pas, tu dis tu l'aimes. C'est lui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Où est l'amour? Il y en a qui sont là. Mais dire bonjour à leurs frères, c'est un problème, un véritable problème. Mais les gens sont hautain, ils sont fanfarons, ils sont remplis imbus de leur personne. À cause de quoi? Tu as quoi que tu n'as reçu de la part du Seigneur? Ta beauté là, c'est clos, il n'y a rien dedans. Non, les gens, quelquefois vous voyez les gens, ils sont remplis, ils sont sur leurs chevaux. Hey, nous sommes que poussière, il n'y a rien en toi. Hein? Il suffit seulement qu'on te pique, tu seras dégonflé, tu seras à terre, poussière. Aimons-nous les uns les autres. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qui s'est sacrifié. Quand on aime, on est prêt à se sacrifier. Quelquefois, j'entends des gens qui disent que l'amour est aveugle. Hé, l'amour n'est pas aveugle. Hein? C'est l'amour qui voit ce que les autres ne voient pas. Des fois, on voit un homme et puis une femme, on dit, mais vraiment, les deux là même, c'est une combinaison qui ne marche pas. C'est toi qui ne vois pas. L'amour te permet de voir ce que les autres ne voient pas. L'amour te permet de découvrir ce qu'on ne peut pas découvrir. Parce que c'est l'amour seul qui nous permet d'aller en profondeur de ce que personne ne peut voir. L'amour voit clair. C'est pourquoi Dieu nous a tellement aimés. C'est pourquoi quand tu prends une femme, il faut l'aimer. C'est pourquoi il faut aimer ton frère. Il faut aimer ton frère au point de te sacrifier pour lui. Nous dit Jean chapitre 15, versets 12 et 13. Si on n'a pas appris à le faire, comment est-ce que nous serons heureux? Si on n'a pas appris à le faire, qu'est-ce que nous pouvons témoigner? L'amour et le pardon. C'est des éléments importants. C'est des valeurs chrétiennes importantes. Beaucoup ne pardonnent pas. Il y en a. Que Dieu nous aide. Je suis allé dans un couple métaux. Le monsieur et la femme. Mais quand vous les voyez dehors, non, souris à droite, à gauche. Mais allez, leur maison. Je ne dis pas c'est un boxing club. Hein. Je ne dis pas ça. Mais ça ressemble à quelque chose comme ça. Frère, monsieur, quand il vient, il est devant la télé. Madame est dans la chambre. Quand madame vient aller au salon, il est dans la chambre. Ça, c'est quelle vie? Pourquoi? Parce que madame m'a dit ceci. Parce que monsieur m'a fait cela. Non, il faut pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Le pardon est une puissance qui nous propulse dans les bras du Seigneur. Il faut apprendre à pardonner. Qu'est-ce qui est si difficile dans le monde qu'on ne puisse pardonner? Ceux qui sont ici, qui ont un problème avec leurs parents, avec un frère, avec une soeur, pardonnez, frère. Il n'y a rien dedans. Nous ne sommes que poussière. On va retourner. Il faut qu'on apprenne à pardonner, frère. Vous savez, moi j'ai été marqué par l'expérience d'un homme. Je suis allé en Europe prêcher. Et j'ai rencontré un monsieur. Ce monsieur ivoirien, il est venu ici, il a pris une bonne villageoise. Il allait directement au village, il a pris aéroport Paris. Cette bonne villageoise, il l'a embellie. Elle lui a donné 5 enfants. Et un bon matin, cette villageoise commence à voir qu'elle dit, elle ne veut plus de ce monsieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prend un jeune homme. Et elle va à la police, elle dit que ce monsieur, là-bas, il fait tout. Vous savez, en hiver,
La police qui arrive ne cherche pas à comprendre, monsieur. Oui, prenez vos bagages, sortez. Ah, là-bas, c'est les femmes et les enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur s'en va gentiment. Les 5 enfants sont avec leur mère. Et elle fait venir ce jeune homme. Elle vit dans la maison du jeune homme. Authentique. Et ce monsieur, il part. Il ne sait plus où dormir. Il a devenu SDF. Qu'est-ce qui va se passer? Il est chassé de son travail. Parce qu'il ne dort pas. Dans le froid, si on l'accueille aujourd'hui, demain il va ailleurs. Il dort dans les bouches de métro. C'était difficile pour ce monsieur. Et la femme, alors elle a fait ce qu'elle voulait, imaginer toutes choses, ce jeune homme. Et ses enfants sont énervés. Mais il leur a toujours dit, laissez votre maman. Et un beau jour, ce jeune homme dit qu'elle n'en veut plus. Et il n'en veut plus. Il la laisse et il part. Frère, il faut qu'on apprenne à pardonner. Et ce monsieur, quand ses enfants lui ont dit que le jeune homme est parti, la femme est allée la voir pour lui remettre la clé, dit qu'elle revient en Côte d'Ivoire. Le monsieur a délégué des personnes, une de mes filles et son mari, d'aller demander pardon à sa femme de ne pas partir, de rester dans la maison. Elle revient. Et quand on lui pose la question, elle dit non, ça fait longtemps ils sont ensemble, elle voulait faire une expérience. Elle s'est rendue compte que lui, il est toujours le meilleur. Elle est revenue. Alléluia. C'est ça le pardon. Frères et sœurs, le pardon c'est cela. C'est qu'on ne peut pas pardonner. C'est qu'on dit difficile, il faut pardonner, frère. Il n'y a rien. Écoutez, le salut est au-dessus de toutes choses. Pour votre salut, soyez prêts à vous sacrifier pour l'autre. Même si on vous a humilié, acceptez l'humiliation. Mais un jour, le Seigneur va vous récompenser. Si vous savez semer ce qu'on appelle le pardon, Dieu ne vous oubliera pas. Je voudrais dire à mes frères, l'autre élément, c'est la foi par la pratique. Vous savez, souvent on dit qu'il faut avoir la foi, c'est vrai. La foi est importante. Mais c'est la pratique qui nous conduit à la foi. On dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais la vérité qui affranchit l'homme, c'est quoi? C'est celle qu'on pratique. Aujourd'hui, on connaît la parole de Dieu. Les méthodes savent réciter. Si vous commencez à lire un texte, il termine le texte. 10 commandements, c'est mort. Résumé de la loi, parfait. Mais à la pratique, 0. Frères et sœurs, c'est la pratique qui montre la véracité de la parole de Dieu. Si tu ne pratiques pas, comment tu vas savoir que la parole de Dieu est vraie? C'est quand on pratique qu'on sait qu'effectivement la parole de Dieu est véritable. Mais tu ne pratiques pas. Toi, tu fais autre chose. Comment est-ce que tu peux savoir que c'est vrai? On dit la parole de Dieu est puissante, tu ne pratiques pas. On dit la parole de Dieu libère, toi tu ne le fais pas. Qu'attends-tu de Dieu? C'est dans la pratique que l'on acquiert ce qu'on appelle la foi, la véritable foi. Ce qui fait notre foi, c'est cela. Non, on aime lire, on aime tout, on fait tout, ben rien. Des fois vous dites à un prédicateur, bon écoutez, je me rappelle qu'une fois on était en chair, quand le très révérend Sachou a dit, bon lui il est fatigué, il va faire la scène qu'on prêche, en chair. Ah, je voyais les gens dire, mais le très révérend aussi, ce qu'il fait c'est pas bon. Tu es prédicateur. La parole de Dieu, ça veut dire que si tu es prédicateur de plein droit, ça veut dire que tu maîtrises. Pourquoi est-ce que tu vas avoir peur? Même si on te réveille à minuit, on te donne un texte, Dieu t'inspire, tu fais ce que tu as fait. C'est ça. Tu es prédicateur. Ce que tu dis là, il faut faire. Ce que je vous dis là, il faut que je sois le premier à faire. Dans l'affaire des fois, bien dire, Seigneur, les jours trop ma femme que je meurs. Dans l'affaire des paroles de Dieu, j'ai dit, Seigneur, partout, moi, je ne vais pas rester dans les 4 murs. Je ne vais pas rester à l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Je vais prêcher partout. Je l'ai dit, et Dieu me fait grâce, je prêche partout dans le monde entier. C'est ça, un enfant de Dieu. Ce n'est pas qu'on reste ici dans nos 4 murs, je suis méthode. Oui, tu es méthode. C'est les méthodes seulement qui va sauver. Il faut aller partout. Chaque 3e dimanche du mois, je suis dans la rue en train de prêcher l'évangile. Il y a des gens qui meurent. Non, c'est vrai que nous devons être édifiés. Mais quand tu es édifié, il faut aller proclamer la parole. Il faut aller partout dire que Jésus-Christ est vivant. C'est Jésus qui peut nous libérer. C'est Jésus qui peut donner la vie à la Côte d'Ivoire. Frère, je vais vous dire une chose. Si vous continuez d'écouter les hommes politiques, notre pays ne sera jamais développé. Ceux qui peuvent amener le pays, qui peuvent changer notre nation, ce sont les chrétiens. Parce que nous avons celui qui renouvelle l'esprit, qui pardonne et qui donne la possibilité d'avoir tout ce que nous désirons et de permettre à notre nation d'être développée. Aujourd'hui, les gens ont tellement peur. Ils ont peur de tout.
On a des hauts cadres. Ils ont peur de tout. Ils sont dans des sectes en train de faire n'importe quoi. Non, frère. Les sectes Rose-Croix ne peuvent rien te donner. La franc-maçonnerie ne peut rien te donner. Jésus peut tout t'accorder au-delà de la rose et de la franc-maçonnerie. Jésus est le Seigneur de gloire. Par lui, tu peux tout avoir. C'est le seul, le véritable. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Que les hommes le veuillent ou pas, Jésus-Christ est le Seigneur de l'humanité. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. N'ayez pas peur, frère. Tous ceux qui sont ici, qui sont dans une secte, je vous supplie, je vous demande pardon. Sortez des sectes. Ce que la secte peut te donner, Jésus peut te donner 1000 fois, 1 million de fois. Ce que la secte te donne, elle te donne ici. Après, elle va reprendre. Parce qu'elle va te demander quelque chose. Quand Jésus te donne, c'est gracieusement, c'est gratuitement et c'est béni. Frère, sortez de là. Je vous supplie, je me mets à genoux, j'écris au Seigneur, ne sèmez pas la désolation dans vos familles, parce que tôt ou tard vous allez payer le prix. Tôt ou tard vous allez payer, parce que si vous ne payez pas, vos enfants paieront. Aimez-vous vos enfants, alors sortez. Sortez. Quelle relation y a-t-il entre Jésus-Christ et ses sectes? Faites le choix et le bon choix. S'aimer ce qui va aider vos enfants demain. Aimez Jésus-Christ. Et vous allez voir que Jésus, ce n'est pas un menteur. Un homme peut te mentir. Tu as besoin d'une femme. Si elle te dit, je vais à l'aéroport, tu peux te déplacer à l'aéroport même, en imaginaire, dans son village. Mais Jésus ne va jamais te mentir. Parce que lui, c'est la vérité. Le diable a confessé qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est le diable qui l'a dit. Des fois, les gens disent que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça, hein? C'est le diable. C'est qui a dit ça? Balaam. Balaam, c'est le diable. Le diable reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi chercher ce que tu as ailleurs? Si Christ est en toi, tu as tout. Même si les gens te frappent, te maltraitent, il faut accepter d'être maltraité. Parce que dans cela, pour toi sortira avec la grâce de Jésus-Christ. J'aime Jésus. Et je prie que Jésus soit votre rempart, votre bouclier. Que vous aimez Jésus, Jésus fera tout pour vous. Ce n'est pas de la philosophie. Non, des gens peuvent vous prêcher la philosophie comme j'entends beaucoup à l'église méthodiste. Mais je vais vous dire que Jésus, il est le véritable. Il a le pouvoir, il a l'autorité, il est tout puissant. Jésus est capable de tout vous donner. Frère, je vous supplie. Sa main peut vous accorder tout ce qu'il faut. Ne cherchez pas ailleurs. Frère et sœurs de la foi. Et quand le Seigneur nous dit, on se pose tous la question aujourd'hui. L'Église a réfléchi et a dit, voici, il y a beaucoup de difficultés dans l'Église. Comment faire pour que nous ayons les moyens? Alors, l'idée de redynamiser donc la FIMECO. Frères et sœurs, vous, ici, qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun de nous? Vous voyez, quand on fait un constat, il est amer. Le constat, moi je me rappelle quand l'Église nous a demandé cette phase expérimentale. Non, j'ai été outré, choqué. J'ai l'impression que ce qui intéresse les gens, c'est leur église locale. La conférence n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est l'église locale. Mais c'est triste, frère. C'est la même église, c'est la même corbeille. Ce n'est pas deux églises. Quand des gens vous parlent, non, c'est triste. Nous avons une église, il faut que vraiment on écume nos cœurs. Quand vous entendez des gens parler, comme si. Alors un jour, j'ai regardé et puis je lui ai dit, attends, tu me connais? Je suis venu une fois chez toi demander quelque chose. Tu me connais? C'est à cause de Jésus-Christ que tu me vois. Sinon, c'est pas à cause de Jésus-Christ. Tu ne me connais pas. Je ne vais jamais venir chez toi. Parce que pour moi, là, Dieu m'a tout donné. Donc, quand on vient de la part de la conférence, il y a de la considération. Ça, c'est un constat, mais les gens, la FIMECO, on a l'impression que la FIMECO, non, il faut reléguer ça, ce n'est pas important. Au point, il y en a qui combattent. Mais j'ai dit, attends, moi, je ne sais pas, j'ai dit au PCFA national, faites comme vous voulez. Nous sommes exécutants. Mais j'ai l'impression que nous, dans notre église, on aime les problèmes, on n'aime pas les solutions. Parce qu'on est attaché à la tradition. Hey, la tradition, c'est bon, mais la révélation de Dieu est meilleure. Parce que la révélation te permet d'être heureux. La tradition peut te tirer vers le bas. Et j'ai des personnes qui travaillent et qui se disent, non, FIMECO, c'est pour les autres. Non, c'est ça qui permet la conférence de vie. Aujourd'hui, là, on se plaint. Regardez autour de vous. La méthode, quand vous avez 2 cultes, la méthode vont faire des cultes dans l'église évangélique. Ils donnent tout le meilleur. Et puis ils viennent maintenant ici pour recevoir autre chose. Mais réfléchissons. Si les gens quittent l'église, mais qu'est-ce qu'il faut pour que les gens restent? Justement, on ne leur donne pas ce qu'il faut. On ne leur donne pas ce qu'il faut. Moi, j'ai fait des statistiques. À la présentation d'un code
des journées, je ne sais pas si c'est budgétaire, oui, à la consultation budgétaire. J'ai fait des statistiques, une étude, pour montrer qu'on a encore du chemin à parcourir. On a beaucoup à faire. Mais si la conférence n'est pas le moyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, on parle de la radio. On parle maintenant de télévision. Frère, télévision, c'est beaucoup de moyens. Comment allons-nous faire? En un culte d'offrande, peut-on tout rassembler? Mais il faut donner aux frères et sœurs ce qu'il faut. Alors, les uns et les autres vont se décider à apporter. Les gens ont des problèmes. Mais il faut leur trouver des solutions. Ils ne peuvent pas venir à l'église avec des problèmes, retourner avec des problèmes. Mais il faut proposer ce qu'il faut pour que les gens en sortent. Si ailleurs on leur propose, ils vont y aller. Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Dieu nous fait grâce. Moi, je prêche dans toutes les églises. Catholiques, méthodistes, évangéliques. On voit combien de fois les gens souffrent. Il y a des problèmes, frère. Il faut qu'on touche individuellement, on est assis là. Mais allez dans l'intimité des gens. Les gens ont des difficultés, des problèmes. Comment? Interrogeons le Seigneur. Aidons le peuple à aller de l'avant. On a besoin d'argent, certes. Mais c'est l'homme qui donne l'argent. Si l'homme, il est accompli, l'argent sortira. Mais si on traîne des fardeaux de problèmes, comment est-ce que l'argent va venir? C'est pourquoi c'est important. Faisons tout pour que le peuple reste. Faisons tout. Donnons-leur la nourriture nécessaire, importante, pour que ceux-là apportent. Quand vous allez quelqu'un, un méthodiste, ça va donner, comment on va, 100 millions comme dîme. Alors, de l'autre côté, que ici, c'est difficile. Mais réfléchissons. Ce n'est pas renier ce que nous avons. On ne renie pas. Mais à froid, réfléchissons ensemble et trouvons des solutions. Et on pense qu'en redynamisant la FUMECO, on aura les moyens pour organiser de grands programmes. C'est que les gens cherchent. Alors, à l'église méthodiste, on a tout. Les gens sont bien formés. On peut apporter. Mais si même l'évangile, il est gratuit, il faut savoir que la communication de l'évangile coûte cher. Et c'est pour ça que c'est essentiel, important. Le travail que nous faisons. Que chacun se dise, j'ai quelque chose à faire. Si moi je ne le fais pas, qui le fera? Ce n'est pas une affaire de concurrence avec les églises locales. On va dans des églises, il y en a qui disent non, dans notre moisson, on ne donnait pas. Mais écoutez, tout à l'heure, je vais le développer. Vous ne savez pas, chaque Dieu, écoutez-moi très bien, la grâce de Dieu, les grandes bénédictions de Dieu, c'est quoi? Ce sont les occasions que le Seigneur crée. Nous les saisissons et nous entrons dans nos bénédictions. Mais si on n'a pas compris cela, ça va être difficile pour nous. C'est pourquoi l'exemple de David va nous aider à mieux cerner ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. David, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, il a été choisi comme roi. Mais la question que je vous pose, David a été choisi comme roi. Mais est-ce que David a occupé le trône? Je vous pose la question. Mais vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Les grandes bénédictions, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les occasions que Dieu nous donne. David, dans le texte qu'on a lu, qu'est-ce que David a dit? David dit ceci à ses bien-aimés. Il pose la question, que fera-t-on à celui qui tuera Goliath? C'est pas ce qu'il a demandé? Il a demandé ça combien de fois? 3 fois. Au moins. Et l'on lui a répondu quoi? Première chose, sa maison, le roi va lui donner quoi? L'argent. Deuxième chose, sa fille. Et troisièmement, quoi? Sa maison sera affranchie. Frère, si vous êtes esclave en Israël, vous avez un défaut corporel, ou vous êtes esclave, vous n'avez pas droit à quoi? À la royauté. Et David, sa famille n'était pas encore affranchie. Et l'occasion lui a été présentée. Vous voyez, quand il s'est présenté sur le champ, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit son frère était en train de dire, mais on connaît ta malice, tu es venu pour ceci, pour cela. Frère, je vais vous dire, quand l'heure de votre grâce va venir, il y aura des gens toujours pour vous dire, non, 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 ne faites pas. Mais je vais vous dire, faites-le. Ce que vous avez fait, quand vous souffrez, vous êtes seul à souffrir. Personne ne vous aide à souffrir. Ce que vous devez faire pour que le Seigneur soit heureux et que vous soyez également bénis, il faut le faire. David ne s'est pas occupé de son frère. Il y aura toujours des oppositions. Il y aura des gens qui vont vous empêcher. Mais n'écoutez pas ces gens. Avancez avec le Seigneur. Vous réussirez. Amen. Alléluia. Vous réussirez. Et c'est ce que David a fait. Il ne s'est pas occupé de ces personnes. Il a estimé que c'était le moment. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Frère, ce que tu vas s'aimer, ça peut t'apporter la bénédiction comme ça peut t'apporter la malédiction. Et la Bible nous dit que ce jeune homme n'était pas occupé. Mais il a dit simplement qu'il ira tuer ce Philistin. Alléluia.
Il a dit qu'il ira le tuer. Je veux dire que quand il y a des épreuves, j'ai dit aux uns aux autres, ne fuyez pas les épreuves. Affrontez les épreuves. Nous sommes des chrétiens. Frère, quand il y a une tentation, il faut fuir. Joseph était face à la femme de Potiphar. C'était une tentation. Il a fui. Mais quand il y a une épreuve, il faut la surmonter. Parce que chaque fois que vous allez surmonter une épreuve, le Seigneur vous positionne et il vous dirige vers votre destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois. Et il ne faut pas avoir peur des épreuves. Quel que soit ce qu'il y a. Si le Seigneur vous a fait une promesse, la promesse ira jusqu'à son terme. Même si les gens vous maltraitent, acceptez. Les gens, des fois, on dit que c'est difficile. On dit que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué avec le Seigneur. Frère, je vais vous dire, un chrétien, il est comme le palmier à huile. Le chrétien, lorsque il est à terre, il devient dangereux. Le palmier à huile, quand il est debout, tout ce qu'il peut donner, c'est quoi? Il peut donner quoi? Des graines. Vous pouvez faire l'huile de palme. Après ça, il n'y a rien d'autre. Mais quand le palmier il est à terre, il devient dangereux. La première chose, le palmier, il est à terre, il va vous donner bandit blanc. Si vous prenez le bandit blanc que vous n'êtes pas content, vous pouvez transformer ça en koutoukou. Si vous prenez koutoukou que vous avez fait, il y a les champignons. Si après les champignons, que ça ne va pas, il y a des bêtes succulentes dedans là. Vous prenez, vous mangez. C'est extraordinaire. Un chrétien, quand il est à terre, les gens pensent que c'est terminé. Ce n'est pas terminé. C'est en ce moment que le meilleur va sortir de lui. Pendant qu'on le maltraite, pendant qu'on l'humilie, mais le meilleur sortira de lui. Parce qu'il est comme le palmier qui est à terre. Le chrétien, il ne meurt jamais. Le chrétien, il est toujours vivant. Christ en toi, le meilleur sortira de toi. Même si on te bat, même si on te frappe, continue. Parce que dans cela, tu vas arriver à l'objectif. Et tu réussiras au nom de Jésus. Et ils seront derrière. Et toi, tu seras devant. Pendant qu'ils te maltraitent, bénis le nom du Seigneur. On frappait Jésus. Il avançait dans la grâce. Et il a réussi. On parle de Jésus, mais on ne parle pas de ceux qui l'ont tué. Jésus est sur son trône. Toi aussi, tu seras dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est un Dieu véritable. Quel que soit ce qui arrive. C'est pourquoi il ne faut pas magnifier les problèmes. Si tu magnifies les problèmes, c'est toi qui souffres. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a trop de problèmes. Non, il n'y a pas beaucoup de problèmes. On n'a que des solutions. Je vous pose la question. Tous ceux qui disent qu'il y a des problèmes là, est-ce que vous avez arrêté de manger? C'est la rentrée bientôt. Est-ce que vos enfants là, ne vont pas aller à l'école? Je vous pose la question. Les 26 couples là, le mariage va se faire, mais ça ne va pas se faire. Alléluia. Oui, ça se fera. Ça va se faire. On conjugue. Mais pour le Seigneur, on n'est pas prêt à le faire. Mais pour notre plaisir, on est prêt à tout. Souvent, je pose la question, comme il y a beaucoup de problèmes, qui sont ceux qui sont mariés ou qui ne sont pas mariés qui ont arrêté de faire l'amour? Levez la main. Parce que si vous faites l'amour, vous aurez des enfants. Si vous avez des enfants, qui vont s'en occuper? Puisque c'est difficile. Vous voyez, pour notre plaisir, on est prêt à tout. Mais pour le Seigneur, on n'est pas prêt à se sacrifier. Sacrifions-nous pour le Seigneur et le plaisir sera grand demain. Mais si on ne se sacrifie pas pour le Seigneur, ça va être difficile demain. Frère, c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais amener chacun à la réflexion. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre bonheur. David, je vais vous dire quelque chose. Toutes les occasions, les opportunités, il y a des opportunités qui se présentent à nous. Si on n'a pas su les saisir, elles passent et c'est terminé pour nous. Si je pose la question ici, que ce soit aux prédicateurs, tous ceux qui sont ici, pourquoi on célèbre la fête des moissons? Ou bien la fête de Pâques? Qui peut me répondre? Voilà. Voyez, il y a ce que nous faisons parce que c'est la tradition. Si vous posez la question à un méthodiste, pourquoi on célèbre la fête de moisson? Il a dit, c'est pour rendre grâce à Dieu, bien rendre gloire à Dieu. C'est vrai, c'est la vérité. Alléluia. Mais ce n'est pas suffisant. Quand vous allez lire, lisez bien le livre de Deutéronome chapitre 16, versets 16 et 17. Le Seigneur dit à toutes les familles représentées par le mal que 3 fois l'année, il y a 3 fêtes. Pendant la fête des pains sans levain, c'est-à-dire quoi? Pâques. Pendant la fête des semaines, c'est-à-dire quoi? La moisson. Et pendant également la fête des tabernacles, de se présenter devant le Seigneur. Pas les mains comment? Vides, mais les mains comment? Chargées. Selon la bénédiction que tu auras reçue. Frère, c'est pourquoi je veux m'attarder là et puis terminer mon message. Vous savez, on a de l'or entre nos mains. Mais on ne sait pas comment épurer cet or pour que cela nous serve. On a la bénédiction partout. On cherche la bénédiction ailleurs. Les gens trichent, les gens font n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut voir, les gens dans leur service, ils sont prêts à faire ce qu'il ne faut pas. Des fois, je regarde les chrétiens, je me pose des questions. Est-ce qu'ils ont un peu honte même? Un peu seulement. Les gens n'ont même pas honte. Ce que les autres font, vous le faites. Votre Dieu, il est où? Il y a une de mes filles, actuellement, elle ne travaille pas. Je lui ai dit que le Seigneur te bénisse. Pourquoi? Parce que simplement son patron lui dit, il faut mentir. Son patron lui dit, je vais
tu seras mon amante ou bien ma copine. Elle dit, elle n'est pas venue ici pour ça. Son patron dit, bon, comme tu n'es pas venu pour ça, je vais te renvoyer. La société là, c'est moi qui ai créé. Elle dit, mais tu l'as créé, tu fais ce que tu veux, mais pas mon corps ne t'appartient pas. Elle est venue me voir, le monsieur Marcel, il a dit, tu as le choix entre la terre et les cieux. Elle a choisi les cieux. Le monsieur l'a viré. Elle a dit, je préfère que tu restes sans travailler que d'aller t'aviler avec ce monsieur. Demain, qu'est-ce qu'il dira de toi? Ton Dieu, toi qui proclames que Jésus-Christ est Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Tu as bien tenu, que le Seigneur soit avec toi. Frère, il faut être prêt à payer le prix. Et David a payé le prix. Les gens disent, oh, il est idiot. Moi, je préfère être idiot pour le Seigneur que d'être ce que vous pensez pour les hommes. Les hommes ne peuvent rien faire pour moi. L'homme, quand il a un intérêt avec toi, il va t'appeler de tous les noms. Mais quand demain tu n'es plus solvable, il te fuit. Je préfère le Seigneur parce que pour lui, là, même si ça dure, je crois en cela. Frère, les sœurs, vous voyez? Et c'est ce que David a compris. David sait qu'il est roi, mais il n'a pas la royauté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les opportunités sont présentées. Une opportunité s'est présentée, il a saisi. Il y a des opportunités qui sont à nous. La moisson, là, on ne célèbre pas la moisson uniquement parce que c'est pour rendre gloire à Dieu. À chaque fête, c'est des saisons. Et il y a des clés qui ouvrent. La moisson, là, l'offrande qu'on apporte est comme une clé qui ouvre. Quelle porte ça ouvre? Ça ouvre la grâce de quoi? La grâce non seulement de la faveur divine, mais également des bénédictions financières. Chez les Juifs, la fête des semaines, c'est pour ça. Quand tu les vois, c'est à cause de cela qu'ils célèbrent la fête de moisson. C'est une porte. Et quand tu l'as fait, tu reçois donc de la part de Dieu ces grâces. Et toute l'année, cela va te suivre. Mais si tu n'as pas fait, alors ça passe. Pâques, c'est pareil. On ne célèbre pas Pâques parce que Jésus est mort ressuscité. Non. En plus de cela, il faut savoir que Pâques, c'est pour bénéficier de la faveur des hommes. Quand vous allez lire le livre d'Exode chapitre 12, versets, je crois, 35 et 36, le Seigneur a parlé à Moïse. Il a dit, et qu'est-ce qu'il allait? Il allait voir Pharaon. On dit, Dieu fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce qu'ils ont demandé, on leur a donné. Tous ceux qui travaillent, et puis on ne vous paye pas. Tous ceux qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Frère, à Pâques, l'offrande que vous faites, c'est la clé qui va ouvrir. Vous aurez la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Et partout où vous êtes, si l'homme ne veut pas vous donner la promotion pour le travail que vous faites, Dieu vous permet d'avoir alors cette faveur-là sur vous. Et partout où vous allez, les gens vont vous donner ce qu'il faut. Si on vous doit de l'argent, c'est l'occasion. Parce qu'Israël a travaillé pendant 430 années. Mais lorsque le temps est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé de dépouiller les Égyptiens. Ils l'ont fait. Ils ont reçu l'or. Ils ont reçu également quoi? L'argent. Des vases d'or, des vases d'argent. Et ils ont reçu des vêtements. Si quelqu'un vous doit quelque chose, à Pâques, faites cette offrande. Quand vous avez fait l'offrande, ça vous permet d'entrer dans la grâce du Seigneur. Vous savez, on est ignorants et nous sommes fiers d'être ignorants. Mais j'ai pris que nous ne soyons pas ignorants, nous les méthodistes. Il faut qu'on découvre les secrets pour qu'on soit heureux. Dans la Bible est remplie de secrets qui nous permettent d'avoir accès à nos grâces et à nos bénédictions. C'est ce que nous faisons par rapport à Fimeco. Dieu n'a pas institué ça pour rien. Non, Dieu n'a pas institué. Quand je vois des personnes qui disent non, nous on est dans la tradition, on a ceci. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais chacun cherche auprès de Dieu ce qu'il y a à saisir. Chacun sait ça. Et c'est pourquoi nous, on vous apporte le message de la part du Seigneur. Que chacun réfléchisse et qu'il fasse ce qu'il a à faire. Que chacun fasse cela parce qu'une chose est certaine. Même si c'est dur, moi je crois en ce Dieu. Alléluia. Souvent, les gens croient que si Dieu t'a béni, les sorciers vont enlever. Aucun sorcier ne peut enlever la bénédiction d'un enfant de Dieu. S'il y a un sorcier ici qui lève la main pour me dire qu'il peut enlever la bénédiction d'un enfant de Dieu, personne, aucun sorcier. Je vous dis, s'ils sont sorciers, ils sont sorciers pour eux-mêmes. Mais ils ne sont pas sorciers pour un enfant de Dieu. Aucun sorcier ne peut tuer un enfant de Dieu. Si Dieu t'a dit tu es béni, quel que soit le temps, Balaam est venu maudire les enfants d'Israël. Il dit quand j'ai bien maudit, c'est la bénédiction qui entre dans ma bouche. Quel que soit ce que les gens vont faire, si tu es assis et le Seigneur est avec toi, frère, tu sèmes ce qui est bon. Une chose est certaine, le diable va te fatiguer. Tu seras courbé, mais tu ne seras jamais à terre. Même si tu es à terre, tu seras relevé. Le Seigneur combattra pour toi. Alléluia. Et ta bénédiction va demeurer. Frère, moi je crois en cela. Souvent je dis à mes frères, quand vous avez une basse-cour, dans la basse-cour il y a des chiens, il y a des chats, il y a des moutons, il y a des cabris, il y a tout le monde. Quand on jette un os, le premier animal qui se précipite, c'est qui? C'est faux. Toi, tu n'as pas fait le village. Moi, mon père était villageois. Quand vous jetez un os, le premier animal qui va se précipiter, c'est le poulet. Le poulet ne voit rien passer. Le poulet va picorer l'os et puis se rend compte que le poulet ne mange pas os. Alors, il va se retirer. C'est ainsi que le chien va se lever.
Le chien va venir prendre l'os, il va aller s'asseoir tranquillement, il va croquer l'os, parce que os, c'est pour chien. Frère, je vais te dire, s'il y a ta bénédiction, le diable va te fatiguer. S'il y a ta bénédiction, ils vont tout faire, mais ils ne vont jamais empêcher la réalisation de la grâce de Dieu. Elle finira par s'accomplir, et elle va s'accomplir dans ta vie. Parce que ce que Dieu donne à une personne, on ne peut jamais t'enlever cela. C'est pourquoi ce matin, je suis venu vous dire, frères et sœurs, nous sommes méthodistes. Bientôt la télévision, on a besoin de moyens. Ce que tu sèmes, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Il y a des actes qu'on pose et qui libèrent la vie des gens. Il y a des actes qu'on pose et qui te permettent d'entrer dans ce que les autres font. Vous savez, moi, je suis à Bipol. Et des fois, les gens se posent la question de savoir ce monsieur, comment il vit. Moi, je vis par la foi. Je vis par la foi. Il faut que vous compreniez quelque chose. Des fois, quand on dit aux gens, faites ceci pour être heureux, les gens ne veulent pas. Ils pensent que c'est l'escroquerie. On n'a personne à l'église. Mais c'est toi, en toi et Dieu, frère. C'est en toi et Dieu. Écoutez-moi bien. Et je vais terminer par là. Frères et sœurs, vous savez, si toutes les occasions que Dieu nous donne, on ne sait pas les saisir, c'est un problème. Chaque fois que nous annulons, nous péchons, nous annulons les promesses de Dieu sur notre vie. Chaque fois qu'on doit faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à le faire, ça veut dire quoi? Nous sommes en train de nous éloigner de notre destinée. Frères et sœurs, moi je suis parti à Koumassi, cette année même. Appelez vos frères qui sont à Koumassi. Quand je suis arrivé là-bas, je prêchais, le Seigneur m'a dit de leur dire que s'ils veulent voir l'extraordinaire dans leur vie, qu'ils fassent ce qu'ils n'ont jamais fait également pour lui. Et je leur demande, eux ils vendent, moi je n'aime pas la vente. Je leur dis, ils disent, bon, il faut protéger notre Bible. Par respect, j'ai dit, je vais le faire. J'ai dit, la Bible, là, je compte à 3. S'il n'y a personne pour prendre, il dit, c'est 3 millions, moi-même je vais le prendre. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit qu'il veut faire une chose extraordinaire. Je leur ai dit, Bible, vous dites c'est 3 millions, c'est votre Bible, prenez une fois, 2 fois, moi je vais continuer la prédication. 3 fois j'ai sifflé, payé. Ils ont pensé que je plaisantais. J'ai dit, donnez-moi la Bible. Prenez, mais moi je vous donne les 3 millions. Frère, vous savez, il faut savoir ouvrir les portes avec le Seigneur. Dès que je suis arrivé, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il n'est pas de mon église. Et il m'a dit, prépare-toi, il faut qu'on aille. Je vais te offrir un véhicule. Frère, le véhicule que j'ai, c'est la même chose. Au 220, j'ai posé un acte. Et puis, un monsieur m'a appelé, il dit, allons à Afrique Auto, on est parti. Il y a 4 ans en arrière. Il dit de choisir. Et puis, j'ai choisi cela. Je n'ai jamais rien acheté. Moi-même, que vous voyez cela, tout est cadeau sur moi. La maison dans laquelle je suis, c'est cadeau. Les chaussures que je porte, c'est cadeau. La robe, c'est aigri, sa femme qui m'a offert cette robe. J'ai dit, le costume que je porte, c'est cadeau. Tout à moi est cadeau. À cause de ce que je fais pour le Seigneur. Frère, vous pouvez arrêter dans votre vie le malheur et la malédiction. Il y a 2 choses que le Seigneur m'a dites concernant certains. Je vais dire à quelqu'un qui est dans cette assemblée. Vous savez, les méthodistes n'aiment pas trop ça, mais je vous donne un conseil. Quel que soit ce qu'on t'a fait, il faut laisser tomber. Je vais m'adresser particulièrement à une maman qui a aidé. On a humilié sa famille, elle continue d'être humiliée. Je vais dire à cette maman, il faut laisser tomber. Le Seigneur dit qu'il a entendu tes cris. Il a vu tes larmes. Il combattra pour toi. Je vous demande pardon. Quel que soit ce qu'on vous fait, pardonnez. Le Seigneur est sur son trône. La seconde chose, ça on va le faire. J'ai vu, le Seigneur m'a donné le texte de 2 Samuel chapitre 24. S'il y avait un malheur qui frappait Israël, le Seigneur a dit, bâtissez un hôtel et puis posez un acte. Quand ils ont posé l'acte, le malheur s'est arrêté. Non, ils sont nombreux dans cette assemblée qui font tout, mais rien ne bouge. Ce matin-là, on va poser un acte. Ce n'est pas obligatoire. Je n'oblige personne à le faire, moi, mais je suis sûr de ce que le Seigneur m'a dit de faire. Ce matin, ce que nous allons faire, il faut que tu parles à Dieu, tu dises au Seigneur, il faut que quelque chose s'arrête dans ma vie. Je suis fatigué. Si tu n'es pas fatigué, tu peux continuer. On va baisser la tête. Il faut parler à Dieu. Il faut dire à Dieu, je suis fatigué de ma situation. Je suis fatigué. Si tu n'es pas fatigué, il n'y a pas de souci. Il faut que quelque chose change dans ma vie. Dis au Seigneur, je prie que ça change. Et Dieu t'aidera. Dis à Dieu, ce matin-là, non, il faut que ça change. Il faut prier. C'est le seul sujet de prière. Après ça, là, il n'y a pas un autre sujet. Dis à Dieu que je suis vraiment fatigué. Et après ça, on va passer à ce que vous savez. Dis au Seigneur, Père,
je suis fatigué d'une situation. Et il faut dire au Seigneur, en 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25, tu as arrêté ce fléau qui s'abattait sur Israël. Tu as dit à ton serviteur de bâtir un hôtel. Ici, là, tu n'as pas la possibilité de bâtir un hôtel. Il dit d'apporter un holocauste, et un sacrifice. Et il a fait, le malheur s'est arrêté. Tu vas dire ce matin au Seigneur, Père, je t'en supplie, il faut que les choses changent. Il ne faut pas pleurer, soeur. Je sais que ce n'est pas facile. Mais ce que je vais dire à ma soeur, il faut essuyer tes larmes. Le Seigneur combattra pour toi. Toi, il faut garder simplement le silence. Je sais qu'en ce moment tu pleures. Ton cœur saigne. Mais ça va prendre fin par la grâce de Jésus. Je t'en supplie. Ce matin, tu dis à Dieu, il faut que cela s'arrête. Tu dis au Seigneur, il faut que ça s'arrête dans ma vie. Je prie, il faut prier pour dire au Seigneur, mais pourquoi y a-t-il ce mur infranchissable? Dis au Seigneur, pourquoi la clé ne peut-elle pas ouvrir cette porte? Dis au Seigneur, ça n'est assez, ça n'est assez, je veux sortir de cette situation. J'en ai assez, je ne veux plus, je n'en veux pas du tout. Parle au Seigneur. Je dis, parle à Dieu, dis au Seigneur que ça va changer et par la grâce de Dieu, ça changera. Dis-le à Dieu, il faut prier, frère. C'est le seul sujet de prière. Non, il faut que nos larmes soient essuyées. Il faut que le Seigneur t'aide à sortir de cette situation. Et le Seigneur, il est sur son trône pour toi. Le Seigneur, il a versé son sang pour toi. Dis à Jésus que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Cette situation doit prendre fin. J'ai été à l'école, je dois travailler. Je ne peux pas continuer d'être là, à la même place, stagnant, comme si je n'avais pas de possibilité. La possibilité t'est donnée ce matin. Tu peux le faire. Et tu vas le faire avec la grâce de Dieu. Dis au Seigneur de t'aider. Dis au Seigneur qu'il t'aide. Dans une minute, tu auras fini. Je vais te faire. Tu vas faire une prière. Et puis on va laisser la place à la Fimeco. Faites cette prière avec moi. Fais la prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité pour moi. En Galates 3, 13 et 14, il est inscrit que tu as porté toutes nos malédictions. Et toi, Jésus, tu t'es fait malédiction, afin que moi, Abi Paul, je sois bénédiction. Je t'en supplie, Seigneur, cette porte infranchissable, à partir de ce jour, qu'elle s'ouvre au nom de Jésus. Seigneur, tous ces obstacles, lève-les par la puissance de Jésus. Seigneur, je n'en peux plus que cela prenne fin par la grâce de Jésus. Seigneur, je sais une chose, la porte va s'ouvrir et elle s'ouvrira parce que ton sang a coulé. J'ai la clé maintenant. Seigneur, je saisis cette opportunité. Ouvre-la par la puissance de Jésus. Amen. Je vais vous encourager, lorsque tout à l'heure, la Fimeco va appeler, que vous fassiez une offrande. Ça va faire partie. Je vous encourage à faire une offrande par rapport à cela. Quand on va appeler, faites l'offrande. Je vous le conseille, par la grâce de Jésus. Que Dieu soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On bénit le Seigneur pour la vie du prédicateur Abi Paul et de l'élève prédicateur Conan Armel qui ont été désignés par la conférence pour nous apporter le message de Dieu ce matin. Donc on bénit le Seigneur pour leur vie, on bénit le Seigneur pour l'amitié qu'ils nous ont témoigné ce matin. Aujourd'hui, c'est la 3e journée Fimeco qui a été dénommée Journée des partenaires pour la vie. N'est-ce pas? C'est la 2e année pilote en fait, de ce projet que la conférence a initié l'année dernière. Et comme vous le voyez bien, c'est la 3e fois maintenant, l'église du Jubilé a été désignée comme une église faisant partie de ce plan pilote-là pour la 2e année. Donc nous sommes à la 3e journée aujourd'hui, comme le prédicateur l'a dit. Et je tenais particulièrement à remercier le pasteur, le conseil de l'église, pour le soutien continu que vous apportez à la Fimeco. Vraiment remercier tous les paroissiens, parce que vous répondez constamment à cet appel-là lorsque vous êtes sollicités. J'aimerais que vous vous applaudissiez de façon sincère.
vous êtes un peu bénis et Dieu continuera de vous bénir parce que vous vous souvenez toujours de ses serviteurs. La FIMECO, ne l'oublions pas, c'est cet argent-là qui est collecté et qui est envoyé à un niveau central pour assurer le traitement salarial de tous les ouvriers du Seigneur dans l'Église. Donc vous faites bien en vous inscrivant dans cette logique-là. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il y aura 2 passages. Il y aura 2 passages pour simplifier parce que les 2 premières journées, il y a eu plusieurs passages qui ont été copiés un peu sur la moisson et cela a créé beaucoup de confusion. Donc pour rendre les choses plus simples, nous avons décidé de faire 2 passages aujourd'hui. On aura un premier passage qui sera le passage de toute l'Église. Et chacun, on a remis une enveloppe à chacun avec le dépliant du culte. Donc cette enveloppe, vous êtes familière maintenant, elle comporte les noms et prénoms du chef de famille, elle comporte un chant pour la classe méthodiste et elle comporte un chant pour le montant libéré. Donc vous mettez essentiellement le nom du chef de la famille, le nom de la classe méthodiste et le montant que vous libérez. C'est très important parce que toutes les classes vont passer en une seule procession. Nous n'allons pas faire des processions par classe. Il y aura une seule procession qui sera faite. Donc vous mettrez votre enveloppe dans la corbeille et l'équipe de la FIMECO, bien sûr, avec les points focaux FIMECO, les conducteurs des classes, nous ferons le tri pour organiser les enveloppes par classe et pour que les reçus vous soient donnés. Voilà. Et vous